Yo, 2020, vous vous souvenez? Personne ne savait quel jour on était. On lavait tous nos courses, on avait peur de se toucher le visage. Le Covid-19 nous a frappé fort, quoi. Rues vides, hôpitaux saturés. C'était comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton pause de la planète entière. Des millions de malades. Des millions de morts. Le monde entier était en deuil, confus et effrayé. On était scotchés à nos écrans, à actualiser les fils d'actualité toutes les 2 minutes. Les chiffres grimpaient, et notre anxiété aussi. Ce virus, cet ennemi invisible, ne faisait aucune discrimination. Riche ou pauvre, jeune ou vieux, il s'en fichait. On se serait cru dans un film apocalyptique, mais avec une meilleure connexion Wi-Fi. Mais au milieu du chaos, quelque chose d'autre a commencé à se produire. Les gouvernements ont imposé des confinements, fermé les frontières et rendu les masques obligatoires. On nous a dit que c'était pour aplatir la courbe, pour nous protéger et protéger les autres. On était tous dans le même bateau, pas vrai? Mais quelque chose clochait. Réfléchissez-y, les gouvernements ont soudainement eu le pouvoir de restreindre nos déplacements, de suivre nos contacts et de contrôler le flux d'informations. Tout ça au nom de la sécurité publique. Ça vous rappelle quelque chose? On dirait le scénario d'un film dystopique, sauf qu'on le vivait pour de vrai. Les théories du complot ont commencé à bouillonner plus vite qu'une casserole de nouilles instantanées. Le Covid-19 était-il une arme biologique? Un canular? Était-ce un plan de l'élite mondiale pour prendre le contrôle? Écoutez, je ne dis pas que tout ça est vrai. Mais ça fait réfléchir, non? La frontière entre la réalité et la fiction est devenue floue. Les réseaux sociaux sont devenus un champ de bataille de la désinformation. On était bombardé de récits contradictoires, ce qui rendait difficile de savoir à qui se fier. On était effrayé, confus et vulnérable. Et c'est quand on est vulnérable que ceux qui sont au pouvoir peuvent vraiment resserrer leur emprise. Voilà le truc, renoncer à nos libertés, même temporairement, a un coût. On l'a vu se produire. Surveillance accrue, censure des voix dissidentes et érosion de la confiance dans les institutions. La question est-ce que ça en valait la peine? Bien sûr, les confinements ont ralenti la propagation du virus. Mais ils ont aussi paralysé les économies, détruit les petites entreprises et creusé l'écart entre les riches et les pauvres. Des millions de personnes ont perdu leur emploi, leur maison et leurs moyens de subsistance. Était-ce juste un effet secondaire malheureux ou était-ce tout prévu? On a échangé notre vie privée contre la sécurité, notre liberté contre la sûreté. Mais que se passe-t-il lorsque ceux qui sont au pouvoir refusent de nous les rendre? Quand la pandémie sera terminée, retrouverons-nous nos anciennes vies? Ou les choses ont-elles changé pour toujours? Soyons francs, tout le monde n'a pas souffert de la même manière pendant la pandémie. Les géants de la technologie, les commerces en ligne et les géants pharmaceutiques ont engrangé des profits records. Ils ont prospéré pendant que les petites entreprises luttaient pour survivre. Coïncidence? Je vous laisse décider. Pendant ce temps, les plus vulnérables d'entre nous, les personnes âgées, les pauvres et les communautés marginalisées, ont subi de plein fouet la crise. Ils ont été les plus touchés par le virus, les conséquences économiques et l'isolement social. La pandémie a mis en lumière les profondes inégalités qui existaient déjà dans notre monde. Elle a amplifié les fissures dans nos systèmes, nos sociétés et en nous-mêmes. Elle nous a montré que lorsqu'il s'agit de pouvoir, plus les choses changent, plus elles restent les mêmes.